Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans son livre, à travers les différentes histoires, comme l'histoire de Moussa et le Khidr et d'autres, comment était Moussa alayhi salam avec le Khidr quand il est parti pour apprendre avec lui. La politesse dans l'accompagnement, dans la manière dont il le questionne, dans la manière dont il lui a demandé la permission de le suivre. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son assise, quand il était avec les compagnons, comment ils étaient assis, comment ils se comportaient, comment ils parlaient. Ainsi les compagnons avec leurs élèves et les grands savants de l'islam comme Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed et Abdullah ibn al-Mubarak et autres, qui ont enseigné différentes politesses dans toutes choses et parmi ces choses-là, dans l'apprentissage de la science. Ils donnaient une très grande importance à la politesse dans l'apprentissage de la science. Al-Khatib al-Baghdadi, qui est un savant connu dans le hadith, qui a dit « Ô vous, les gens du hadith, vous avez beaucoup plus besoin de la politesse que d'apprendre des hadiths. » Ça, c'est à l'époque d'avant. Abdullah ibn al-Mubarak a dit « Nous avons appris 30 ans la politesse, puis après nous avons commencé à apprendre la science. » Sufyan al-Thawri, il a dit 20 ans à notre époque. Pendant 20 ans, on nous éduquait, on nous apprenait les politesses. Puis, après ça, on était prêt à apprendre la science. La science n'est pas une accumulation de connaissances. La science est un moyen. L'objectif est l'éducation. L'éducation est un objectif. La pratique est un objectif. La science, c'est le moyen d'atteindre cet objectif. Ce n'est pas l'objectif en soi. Alors, beaucoup de connaissances sans politesse, sans éducation, sans pratique, c'est zéro. Car c'est une science qui sera un témoin contre la personne. Pour que vous compreniez à quel point les salafs y donnaient de l'importance à ça. Ils ont écrit des livres entiers, avec des chapitres. Quelle est la politesse dans la manière d'écrire devant son chef? Comment on écrit sans faire de bruit? L'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, quand j'étais devant Malik, je tournais les pages tout doucement pour pas déranger son cours avec le bruit des pages qui tournent. Des grands savants du hadith, ils sont allés voir un savant du hadith, ils sont restés debout pendant du Maghrib jusqu'au Isha. On lui dit asseyez-vous, il dit on a trop de pudeur pour s'asseoir. Et ceux qui étaient debout, c'était l'imam Ahmed, Ali ibn al-Madini, c'est des montagnes de science. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, qui est le faqih, le savant de cette communauté, parmi les savants de cette communauté, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, a fait des invocations. Il allait à l'heure de dhuhr en été. Sortez là, à l'heure de dhuhr, vous comprendrez, ceux qui habitent ici, ils savent. Il restait à la porte de Zayd ibn Thabit et il l'attendait comme ça jusqu'à ce que la poussière le recouvre pour qu'il sorte pour lui poser une question religieuse. Il ne frappait pas à sa porte. Quand il est sorti, il dit « Oh toi le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi tu n'as pas frappé? Pourquoi tu ne m'as pas dérangé ?» Il a dit « C'est comme ça qu'on nous a enseigné d'agir avec les gens de science. C'est comme ça qu'on nous a enseigné d'agir avec les gens de science. » La communauté francophone, c'est celle qui a le plus besoin d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que dans la communauté francophone, la familiarité est vulgarisée. Tout le monde est familier avec tout le monde. Tout le monde parle avec un autre comme s'il le connaissait depuis 100 ans, même s'il a 30 ans de plus que lui, 50 ans de plus que lui, il est plus âgé ou plus de science, peu importe. Ah ça va, Khoya, paf, il lui tape dans le dos, il n'y a rien. Donc, c'est un message qu'il m'est obligatoire de transmettre, car je ne conçois pas d'enseigner sans éduquer. Je considère que j'aurais trahi ma mission.